Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour Thibault. Vous êtes maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, responsable opérationnel du Master RH et professeur affilié à ESCP Europe. Alors je vous reçois aujourd'hui pour parler de votre MOOC, qui est le premier MOOC francophone. Il vous a valu de faire récemment la une du magazine Challenge. Ce MOOC, il est intitulé Du manager au leader 2.0 et il compte 60 000 inscrits sur les 2 dernières années. Donc effectivement, je le disais, c'est le premier MOOC francophone. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée du profil d'inscrits à ce MOOC? Oui, alors c'est un MOOC grand public, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que monsieur tout le monde, madame tout le monde peut s'inscrire à ce MOOC. L'objectif de ce MOOC, c'est qu'est-ce que c'est le métier de manager? Comment on décide? C'est quoi motiver quelqu'un? Comment on développe les talents de ses collaborateurs? Comment le digital impacte mon métier? Et comment devenir un leader? Donc ça veut dire que même si vous avez un ado et que vous voulez savoir comment décider ou comment le motiver le matin pour qu'il se réveille, vous pouvez suivre le MOOC. Donc vous avez toutes les classes d'âge et tous les profils qui sont inscrits et qui suivent votre MOOC. Tout à fait. On a à peu près un tiers de personnes qui y sont managers. Ensuite, on a un tiers d'étudiants et puis des personnes qui peuvent être aussi bien des prêtres, des pilotes d'avion, des pharmaciens, des notaires ou madame tout le monde. Alors votre succès, il est intéressant parce qu'on est aujourd'hui en pleine phase de tâtonnement dans les MOOC. On ne sait pas vraiment dans les écoles comment prendre ce problème. Alors selon vous, quels sont les facteurs clés de succès d'un MOOC? Comment est-ce que vous analysez votre propre succès? À mon avis, il y a 3 éléments essentiels. La première raison de ce succès, c'est que j'ai pensé le MOOC comme une série télé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque épisode, vous avez un objectif. Un début, une fin. Mais en même temps, il y a un objectif sur la durée. Et en même temps, vous travaillez bien sûr le contenu, la scénarisation, pour qu'il y ait du teasing et que vous ayez envie de suivre le 2e épisode. Oui, donc il y a une vraie réflexion sur la scénarisation, c'est ça la clé. Tout est pensé, sachant que la saison 1 de l'an passé et cette année la saison 2, il y a de l'enrichissement avec un MOOC qui est maintenant en français et en anglais, avec de nouveaux interviews et surtout une nouvelle thématique qui est sur le digital et comment le digital transforme le métier de manager. Et ça marche? Quelle est la part d'inscrits qui suivent les sessions, qui suivent le MOOC jusqu'au bout? Alors ça c'est une, excusez-moi, mauvaise question. Parce qu'un MOOC, l'intérêt c'est pas de le suivre jusqu'au bout, c'est de picorer. L'intérêt c'est de faire son marché. L'intérêt c'est qu'on n'est plus dans les anciens cadres. Je viens pour suivre ma formation parce que ça me permettra d'avoir le diplôme. C'est terminé. On vient pour le plaisir d'apprendre. Parce qu'on fait le MOOC sur son temps de loisir et que si je ne suis intéressée que par la session sur en quoi le digital transforme le métier de manager et que je veux simplement voir l'interview de Monsieur Crozier, PDG et président France de Microsoft, je fais le MOOC, je prends l'interview, je l'écoute, je réfléchis et voilà. Ceci dit, pour répondre à votre question, parce que quand même vous me l'avez posé, il y a eu 18% de personnes à la saison 1 qui sont allées jusqu'au bout, 15% de certificats, ce qui est énorme puisque les chiffres aux États-Unis sont entre 5 et 8% d'attestation finale. Mais alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Comment est-ce qu'on reconnaît les compétences acquises via ce MOOC? Comment est-ce qu'on les valide? Il faut un diplôme, il vous délivre un certificat. Comment est-ce qu'ensuite on fait valoir ces compétences auprès de recruteurs par exemple? Alors très facile, vous avez 2 façons. La façon classique, vous venez chercher un bout de papier, vous venez chercher un diplôme, vous venez chercher une attestation, pas de souci. Vous faites les QCM après chaque session et si vous arrivez à la note adéquate, on vous envoie une attestation. Ça c'est la première façon de voir l'idée de l'attestation et de voir l'idée de la certification plus tard. La deuxième façon, c'est qu'en fait, vous êtes beaucoup plus dans une logique de nomade. Vous venez pour faire le MOOC, vous essayez simplement de participer aux différents réseaux sociaux, parce qu'un MOOC, c'est 50% de contenu, 50% de participation sur les réseaux et le forum. Vous allez devenir peut-être un leader sur un thème, quelqu'un qui va animer un groupe, etc., etc. Et là, je vais vous repérer et je vous ferai une recommandation sur votre profil. Et les recruteurs auront conscience de ces compétences? Il faut qu'ils connaissent le MOOC avant. Bien sûr, déjà, les MOOCers qui ont réussi ou qui ont été totalement leaders dans le MOOC mettent le MOOC dans leur profil LinkedIn et le valorisent dans leur CV. Première chose. Et deuxième chose, grâce au MOOC, on peut aller beaucoup plus loin, on peut créer une communauté, on peut trouver un travail, on peut trouver des personnes avec qui échanger des bonnes pratiques et on peut surtout se créer une communauté d'experts, de managers que l'on ne peut pas se créer ailleurs. Parce que dans l'entreprise, on est dans un environnement contextualisé et fermé, mais là, comment vous faites si vous voulez rencontrer des managers, que vous ne voulez pas adhérer à une association et que vous voulez que ces managers ils soient dans le monde entier? Ce MOOC, c'est 55 pays.
Donc là, vous allez avoir des managers en Asie, des managers en Amérique du Sud, aux États-Unis. Et grâce à ce MOOC, vous serez dans une vraie communauté, car après le MOOC, on continue à travailler ensemble et à réfléchir ensemble. Une autre problématique liée au MOOC, c'est celle de la monétisation. Comment est-ce qu'on rentabilise l'investissement? On lit des chiffres, environ 50 000 € d'investissement en moyenne par MOOC. Est-ce que vous-même, vous arrivez à gagner de l'argent avec votre MOOC? Alors moi, j'ai deux réponses. La première, c'est que moi, je suis enseignant-chercheur, d'accord? Donc la question de business model, elle appartient à mon institution. Et le CNAM, qui est le premier établissement public à faire de l'enseignement à distance, a un business model autour des MOOC, puisque grâce à notre administrateur qui a la volonté de développer le numérique, Olivier Faron, on a une cellule sur les MOOC d'entreprise pilotée par le directeur du numérique, Philippe Dedieu, et David Jed, qui aident les entreprises à créer leur MOOC. Donc oui, il y a du customizing MOOC pour les entreprises, et venez au CNAM si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire du MOOC. Mais, à mon avis, c'est pareil que si vous vous posiez la question, je suis une grande entreprise de parfum et je vous offre un échantillon au sortir d'un grand magasin. Un MOOC, c'est un peu ça. C'est un sample, c'est un échantillon. C'est pas qu'une vitrine, c'est je vous donne le meilleur en petite dose. Grâce à ça, eh bien, je peux vous faire connaître d'autres activités qui peuvent être du présentiel, de l'enseignement à distance, des MOOC d'entreprise, etc., etc. Donc, c'est une autre façon de se faire connaître et de valoriser la valeur la plus importante qu'une entreprise a, ses actifs stratégiques. Eh bien, Cécile Dejoux, merci de ce décryptage sur les recettes d'un MOOC à succès. Je rappelle que vous avez lancé le premier MOOC francophone en termes d'audience. Merci d'être venu sur Exerfi Canal. Au revoir Thibault, merci.